Bonjour à tous. Alors, petite séance de Yochi assise. Donc là, on est dans le yoga des chakras. Et on va aller visiter chaque chakra du bas jusqu'en haut. Toujours en posture du tailleur, si c'est possible pour chacun. Sinon, vous pouvez vous mettre sur une chaise tout le long de la séance. Et puis, vous allez poser vraiment vos paumes de main sur vos genoux. Et on va commencer, je vous invite dans un premier temps à faire des tours avec, vous allez mobiliser tout votre bassin et juste votre bassin, comme si vous aviez quelque chose à mouliner sous vos fesses, sous votre coccyx. Hein, voilà, on est vraiment entre le coccyx, les deux ischions et l'os à l'avant du bassin. Voilà, on est vraiment sur toute la base du bassin, là, le bas du bassin qui est comme ça. On essaie d'aller sur tous ces contours du bassin à travers ces cercles. Et ce sont des cercles qui vont dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire gauche, devant, droite, derrière, et ainsi de suite. Voilà, donc gardez votre nuque très très longue. Et puis, on peut aussi imaginer une respiration. Alors, trouvez la vôtre. Certains inspirent en arrière, expirent en avant. D'autres inspirent en avant, expirent en arrière. Ou carrément, certaines autres personnes inspirent sur un tour, expirent sur un deuxième tour. Trouvez votre rythme. Alors, comme souvent, je vous invite à fermer les yeux pour être beaucoup plus dans vos ressentis. Allez visiter votre zone. Portez tout votre regard intérieur dans la zone. Donc là, on est en train de réveiller l'énergie de Kundalini qui sommeille en bas, à la pointe de notre coccyx. Alors, quand vous faites ces rotations, vous pouvez toujours avoir votre conscience dans le périnée, engager Mula Bandha. Ok, et puis on va arrêter la rotation dans un sens, revenir en posture neutre. Un petit moment d'observation à l'intérieur, essayez de garder votre nuque bien longue, le menton toujours rentré, le bassin déposé dans le sol, dans votre chaise. Et on va partir dans l'autre sens, c'est-à-dire à droite, devant, à gauche, derrière. Restez connecté à votre respiration. Si vous sentez quelques douleurs, vous pouvez respirer dans la zone douloureuse ou des tensions. Hein. Voilà. Plus vous allez amener votre conscience dans cette zone, plus vous allez respirer dans votre zone en général, plus vous allez permettre aux tensions de se libérer. Le souffle, c'est une forme d'énergie. Là où vous mettez l'énergie, vous faites circuler un peu plus. Ok. On va revenir dans une posture neutre. La colonne est droite.
Les ischions plantés dans le sol, le coccyx, dans votre chaise. Les épaules complètement détendues, vous pouvez faire des petits mouvements. La nuque très très longue. Le sommet du crâne qui tire toute votre colonne vers le ciel. Donc là, on était sur le chakra racine. Et puis là, on va aller dans le deuxième chakra, Svadhisthana chakra. Voilà. Donc le mouvement va être simple. Vous allez vraiment prendre appui sur vos genoux avec vos bras, toujours vos épaules complètement détendues. Et vous allez imprimer un mouvement. J'inspire à l'avant, donc je campe. J'expire à l'arrière. J'inspire à l'avant. J'expire à l'arrière. Alors pour ceux qui voudraient faire une pause au niveau de la posture du tailleur, vous pouvez vous mettre en César avec quelque chose en dessous vos fesses de façon à libérer la tension sur vos genoux. Vous posez vos mains sur vos cuisses et vous inspirez à l'avant, donc creusez le dos et vous expirez à l'arrière, vous arrondissez le dos au maximum. Et on cherche vraiment à faire travailler toute cette zone-là, les lombaires, les sacrums et le bas du ventre. Et là, on fait rouler. On passe le poids du corps devant les ischions, derrière les ischions. Vous pouvez aussi crocheter à l'avant de vos chevilles si c'est plus simple pour certains de trouver leur axe. Trouvez votre posture. L'important, c'est que vous soyez bien dans votre mouvement. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la Kundalini Yoga, vous pouvez aller dans un mouvement un peu plus rapide si vous le souhaitez, mais toujours à l'écoute de votre corps. Regardez la zone que vous travaillez un petit peu plus haut, au niveau de votre sacrum, de votre pubis. Regardez cette zone à travers votre mouvement et votre respiration. Connectez-vous avec votre respiration. Vous allez amener l'énergie. Connectez-vous avec la zone que vous voulez aller visiter. Et là, vous êtes dans un travail énergétique. Une dernière fois, à l'avant et à l'arrière. Et vous allez reposer vos mains sur vos genoux. Et regardez les sensations que vous observez à l'intérieur de votre zone. À présent, on va aller observer la zone qui se situe au niveau du nombril, un peu en bas, un peu sur les côtés, en haut. Et on est aussi dans cette zone au niveau de la taille et dans la zone derrière, dans le dos. Voilà, donc on cherche toute cette zone. Et ici, évidemment, donc on va aller travailler cette zone, donc toujours pareil, en tailleur. Allez, imaginez que vous avez un tonneau tout autour de votre buste et que vous allez faire le tour de votre tonneau avec votre ventre. Hein, là, on n'est plus dans le bassin. Tout à l'heure, on était là-dedans, voyez. Et là, maintenant, on laisse le bassin fixe au sol et on tourne juste notre buste et cette partie du buste. Alors, on commence une rotation en sens horaire. Donc, à gauche, devant, à droite, derrière. Et là, vous pouvez aller imaginer votre tonneau qui est un tonneau très très chaud, très agréable. Amenez de la lumière dans votre espace intérieur. La nuque toujours aussi longue, donc regardez toujours et vos épaules et votre menton, de façon à ne pas être comme ça ou comme ça. Vraiment allongez la nuque. On dissocie chaque partie de notre corps. La respiration, soit une inspire devant, une expire derrière, soit une expire derrière, une inspire devant, soit une rotation, une inspiration, une autre rotation, une expiration. À vous de voir.
La respiration se fait par le nez. Pour tout en général, dans le Qigong et dans le yoga, observez s'il y a une zone d'inconfort, de douleur. Ne portez pas plus d'attention sur cette zone, juste respirez. Et plus vous allez respirer dans la zone entière, plus vous allez permettre à l'énergie d'aller faire son travail. Puis on va revenir dans une position neutre. Observez les mouvements à l'intérieur de votre corps, les sensations. Alors bien sûr, vous pouvez faire tourner ces mouvements beaucoup plus longtemps, hein, vous l'aurez bien compris. Et on va partir dans l'autre sens, dans le sens antéhoraire, à droite, devant, à gauche, derrière. Faites bien le contour de tout votre tonneau. Les épaules relâchées. Le menton légèrement rentré pour allonger votre nuque. Les ischions plongés dans le sol. Et restez en lien avec votre respiration. Puis vous allez ramener votre énergie dans son centre. Arrêtez le mouvement et observez à l'intérieur de vous. On va continuer notre exploration de la colonne. Et puis on va aller se mettre, pour changer un petit peu les postures, hein, pour ceux qui sont au sol, on va se mettre cette fois-ci en posture de diamant ou de César. Toujours dans le même esprit, on va aller ouvrir, on va aller faire une torsion, on va amener notre colonne vertébrale qui va aller dans ce sens. On va amener nos deux paumes de main face à face, on va croiser les bras et on va regarder loin derrière, à gauche, en baissant les bras, comme si on faisait des arcs de cercle. On remonte en inspirant, buste devant, expire, regarde loin. Alors c'est toujours au niveau de vos cervicales, si vous voulez protéger, c'est votre regard qui va amener votre torsion du buste. C'est vous. Inspirant, le regard est loin devant. Expire sur le côté, le regard est loin sur le côté. Inspirant, on ramène les bras et le buste en deuxième. Expire, on tourne le buste et on descend les bras en deuxième. Toujours la conscience dans votre périnée. Hein, votre sangle abdominale est engagée. Votre périnée est soutenu. Mula Bandha, Hyoyin. Une dernière fois, une torsion vers la gauche. Puis vers la droite. Et ramenez les bras à vos genoux. Prenez un temps, observez dans la zone.
Et là, maintenant, on va aller sur le chakra de la gorge qui est en... Donc, on va aller stimuler un peu toute cette partie-là. On a commencé un petit peu là à travers notre mouvement, mais on va aller plus loin. Donc, dans un premier temps, on va aller de façon assez rapide, toujours en posture du diamant, monter et descendre. Voilà. On inspire, on expire. Inspire en haut, restez là un petit peu en haut. Expire, relâche tout. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses. Et regardez un petit peu. Alors pour ceux qui ont la gorge souvent enrouée ou souvent mal à la gorge, ça c'est un très très bon exercice pour aller ramener de la rondeur et de la puissance dans votre gorge. Et puis pour ceux qui ont des tensions au cervical et au trapèze, et bien plus vous allez aller sur ces exercices où on fait des courts efforts assez rapides, et plus vous allez amener beaucoup de détente à l'intérieur de vos trapèzes et de vos cervicales. On va aller plus loin, on reste en posture du diamant pour ceux qui le souhaitent et qui peuvent rester. Pour ceux qui veulent faire une petite pause, c'est possible aussi de se mettre en tailleur, sur un safou, sur votre coussin, toujours avec le bassin qui est légèrement basculé vers l'avant pour complètement libérer votre sphère abdominale. Et puis là, en fait, on va continuer un petit peu plus loin. On va être entre ce chakra, Vishuddha chakra, et Ajna chakra, qui est le troisième œil, qui est Yin Tang en Qigong. Voilà, donc on va aller entre les deux. Donc on va simplement faire des torsions de la nuque, à droite et à gauche. Mais c'est votre regard qui va amener, déjà pour détendre vos cervicales, c'est votre regard qui va amener la tête. Imaginez que vous avez un doigt et que vous suivez le doigt le plus loin possible si vous pouvez, et que vous ramenez le doigt devant, et là vous allez amener votre regard de l'autre côté, et c'est toujours votre regard. Donc soit vous gardez votre doigt comme élément moteur, soit vous continuez avec juste le regard. J'inspire, j'expire, je regarde derrière, sur le côté. J'inspire, je reviens au centre, j'expire, mon regard amène ma tête le plus loin possible que vous pouvez, chacun dans sa mesure. Expire. Chacun à son rythme et dans un rythme quand même le plus lent possible si vous pouvez. Puis une dernière fois à gauche et à droite. Et je vous invite à fermer les yeux et à écouter le ressenti que vous pouvez avoir
au niveau de votre cou, de votre gorge, au niveau de votre dantian supérieur, yin tang, le Ajna chakra. Et puis on va enchaîner avec Ajna chakra. Donc là, gardez les yeux fermés et visualisez à l'intérieur Drishti, point de concentration. Le point un petit peu au-dessus de vos sourcils, entre vos yeux. Et allez respirer dans cette zone. Inspire, amène l'énergie de l'univers à l'intérieur de cette zone. Expire, laisse cette zone entièrement s'expanser. Et puis lâchez votre point de concentration, votre respiration. Ouvrez les yeux. Par rapport à la vidéo, je vais être obligée de m'arrêter, mais vous pouvez continuer à regarder à l'intérieur dans votre Ajna chakra, troisième œil, yin tang. Et puis allez inspirer, ramener l'énergie dans la zone et expirer. Laissez la zone s'expanser. Vous devriez peut-être sentir comme un mouvement au niveau de votre crâne. C'est un peu l'idée aussi. Hein. Voilà. Voilà. Et puis on va rester là pour aujourd'hui. Bonne pratique. À bientôt.